Moi, je dis aux chrétiens d'Europe, d'accord pour l'accueil, d'accord pour le respect de l'autre, comme nous le faisons pour la convivialité, mais gardons notre identité chrétienne. Moi, quand on m'a demandé d'enlever les croix dans les classes, on a passé par là, j'ai refusé. Et jusqu'à maintenant, les croix sont dans nos classes. Il y a certaines écoles qui les ont enlevées. À Besançon, et non plus les croix dans les classes. Pour les chrétiens d'Europe, j'ai envie de dire, je pleure pour vous. Je pleure, oui, pour les chrétiens d'Europe. Quand j'ai été la première fois en France en 1975, j'étais parmi ceux qui sont partis un stage à Poitiers et je suis passée à Besançon. Et quand je voyais comment les sœurs accueillaient les musulmans mieux que certains chrétiens en disant elles ne comprenaient pas. J'ai dit il faut comprendre la mentalité de l'islam. Je ne vous dis pas de vous fermer. Il faut ouvrir, mais gardez votre identité chrétienne. J'avais vu un poste dans une gare en allant de Poitiers à Besançon, dans une gare immense, nous aurons la France par notre sexe. Moi, ça m'avait révolté en 1975. Et quand j'ai dit ça à nos sœurs, elles m'ont dit, tu es sectariste, mais tu es. J'ai rien dit. Je leur ai dit, vous le paierez un jour, les Français. Et vous le payez aujourd'hui, Thibault. Ce respect de l'autre exagéré, sans réflexion, vous avez mis les pieds dans le plâtre. Alors moi, je dis aux chrétiens d'Europe, d'accord pour l'accueil, d'accord pour le respect de l'autre, comme nous le faisons pour la convivialité, mais gardons notre identité chrétienne. Moi, quand on m'a demandé d'enlever les croix dans les classes, on a passé par là, j'ai refusé. Et jusqu'à maintenant, les croix sont dans nos classes. Il y a certaines écoles qui les ont enlevées. À Besançon, et non plus les croix dans les classes. Donc, attention, chrétienne d'Europe, surtout la France était la fille aînée de l'Église. Et nous prions beaucoup pour la France et l'Europe. Attention. OK, accueillons. Mais attention, ils s'émissent, ils passent, ils ont des exigences qu'on leur accorde, qu'on n'accorde pas aux chrétiens. L'histoire du voile, le laïcisme, oui, la laïcité avec le voile qui sont en train petit à petit de s'imposer. Quand le voile a commencé, tout le monde était contre. Et on était contre le chrétien qui ne voulait pas du voile. Donc, attention, attention. Voilà. Je le dis devant tout le monde, même ici. Je le dis, la France péchère cette ouverture parce qu'il profite de le point social chez vous avec tant d'enfants pour payer par chaque enfant. Alors, on connaît des gens, ils sont bien à des hommes assis, ils ne font rien, et ils prennent l'argent des Français. D'ailleurs, il y a des Français maintenant qui réagissent. L'argent des impôts, mais ça revient aux Français. On leur ouvre. Je me rappelle, j'étais avec une sœur dans un IBA HLM, c'était le début des HLM dans les années 70. On tuait les moutons dans la baignoire de la maison. Moi, j'étais choquée. Ici, on ne l'accepterait pas en Égypte. Mais en France, ils le font. Alors, où est le respect? Moi, si quelqu'un vient chez moi et ne respecte pas ma maison, je dis, la maison est ouverte. Je dis aux parents, vous nous choisissez, notre identité est à notre porte. Vous acceptez nos valeurs et nos principes, vous êtes les bienvenus. Vous voulez imposer vos principes, la porte est ouverte. Je le dis jusqu'à aujourd'hui. Et aux professeurs qui sont fanatiques, ils changent après de chemin. Et c'est ça notre rôle. Notre rôle est de leur faire comprendre, de nous accepter différents. Ok, je respecte ta religion, respecte la mienne, ne m'impose pas la tienne. Et c'est ça qu'en France, vous n'avez pas su faire. Alors, je commence du plus large pour revenir au plus. Dans le monde, cette année, nous fêtons les 225 ans de notre fondation. Sainte-Jeanne-Antille, la congrégation, est née après la Révolution française. Elle était rentrée chez les Filles de la Charité
Et au moment de la Révolution, on a renvoyé toutes les novices. Elle était novice chez les filles de la Charité. Et elle avait un frère engagé dans la Révolution française, donc qui n'était pas pour elle, pour sa vocation. Mais elle a fait vœu à Dieu de rester religieuse toute sa vie. Alors, elle a vécu des périples, elle a dû quitter la France, elle a été en Suisse, elle a été à pied jusqu'en Allemagne, elle a fait partie du groupe Les Pères Receveurs, jusqu'un jour où elle a rencontré l'évêque de Besançon en Suisse, qui lui a dit « Retournez à Besançon et apprenez aux jeunes filles ce que vous avez vous-même appris chez les filles de la Charité. » Et c'est comme ça que est née la congrégation en 1799, ce qu'elle a ouvert, la rue des Martelots, une école où elle apprenait les jeunes filles. Ensuite, ça a été le bouillard, elle faisait la soupe pour les pauvres, et puis une infirmerie, une pharmacie, toujours à la rue des Martelots, et la maison, on l'appelait la maison mère, c'était le 131, Grand Rue, qui existe jusqu'à maintenant. Voilà, petit à petit, il y a des filles des jeunes filles soignent à Jeanne Antide, et ça a pris corps. Et un jour, la mère Laetitia, la mère de Napoléon, a réuni les mères générales parce qu'elle voulait envoyer une congrégation à Naples. De ce moment-là, l'Italie était avec la France pour la prison de Naples, et c'est Jeanne Antide qu'elle a choisi. Et Jeanne Antide est partie avec 2 sœurs pour les débuts à Naples, et c'est comme ça la branche italienne a commencé. Et je ne vais pas raconter tous les périples. Qui s'intéresse peut rentrer le média. On a un site, Sainte-Jeanne Antide Touré, très intéressant, vous pouvez avoir de nouvelles. Et Jeanne Antide est morte à Naples. Jeanne Antide a été canonisée en 1934, et c'est pour ça que nous avons l'école 1934 Sainte-Jeanne Antide, parce qu'avant 1934, avant sa canonisation, on ne pouvait pas donner le nom d'un établissement de la Sainte. Et notre école a été fondée en 1934. Nous fêtons les 90 ans cette année. De la France, après le Concordat 1905, tu sais qu'il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, et la mère générale s'est trouvée avec beaucoup de sœurs, elle ne savait pas où les envoyer. Et c'est comme ça qu'il y a eu le départ pour le Liban, le départ pour l'Égypte, et dans d'autres pays. La France, je voulais dire aussi qu'il y avait Besançon et la Savoie. C'était 2 provinces. Maintenant, c'est une province méditerranéenne. Alors, je reviens à la partie de l'Orient. En Orient, nous sommes, d'abord c'est le Liban, en 1909 et 4. En Égypte, 1909. 1925, ça a été la Syrie. Et puis le Soudan, 1984. Maintenant, nous sommes aussi en Éthiopie. Et l'action du bicentenaire, en 1999, nous avons ouvert l'Inde. C'est la province d'Orient qui a ouvert l'Inde. À ce moment-là, après, moi j'ai été en Inde parce qu'après j'étais au Conseil. Et en Orient, nous avons 9 écoles, 3 en Égypte, 5 au Liban, une en Syrie, elles étaient une en Syrie. Et puis, il y a aussi, il y avait l'Inde, il y a au Soudan, maintenant au Soudan Nord, avec la guerre, les sœurs ont dû partir sous les bombes et la maison a été démolie. Et nous sommes au Soudan Sud et l'Éthiopie. La communauté d'Alexandrie, nous sommes 4 sœurs pour 1250 élèves, 150 professeurs à contrat et 35 personnels du genre qui sont à temps partiel ou comptant. Donc le tout, c'est 180. Voilà.
nous sommes, moi je le dis et je vais le redire dans l'enregistrement, moi j'ai dit que notre communauté d'Alexandrie est la communauté des sœurs aînées d'Égypte, parce que notre moyenne d'âge est de 73 ans avec toute cette belle jeunesse. L'aîné est dans les 80 ans et la jeune est dans les 60 ans, je veux donner. Et nous sommes deux dans les 70, entre 70 et 80. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est le Seigneur qui est à l'œuvre, c'est lui qui agit par nous. On lui réclame, on demande des jeunes, mais le problème des vacations, c'est les clips coptes orthodoxes qui deviennent de plus en plus fanatiques pour les vocations. Moi, ce fut un temps où je m'occupais des jeunes et j'avais un groupe vocationnel et tout. Et il y avait des vocations et je suis sûre, il y avait l'appel, mais les prêtres orthodoxes n'aident pas. Moi, je suis d'origine orthodoxe, mais byzantine. Et mon curé m'a donné la bénédiction pour partir chez les latins. Mais là, on ne trouve pas toujours. Mais il m'a posé la question, pourquoi tu ne rentres pas chez nous? Je dis, c'est la mission de Jeanne Antide que j'ai aimée. Je ne savais pas encore sa vie. J'ai appris la vie de Jeanne Antide une fois au couvent. Mais c'est la mission, les sœurs, quand j'étais élève, on avait la pouponnière, on donnait des cours de vendredi pour les pauvres. Cette ouverture-là, j'avais beaucoup aimé. Premièrement, nous sommes 162 écoles catholiques dans toute l'Égypte. Les gens aiment venir chez nous. Pourquoi? Pour l'éducation. Dans les milieux où on est des écoles françaises, ok, pour la langue française, en deuxième lieu. Mais sur les 162 écoles, on est quoi? Une cinquantaine d'écoles françaises, même pas. Mais il y a des écoles anglaises et des écoles aussi arabophones. Et le français ou l'anglais sont deuxième langue. Voilà. Nous insistons beaucoup ensemble sur l'éducation. Nous avons des réunions, ni Alexandrie, réunions mensuelles avec les directeurs et les chefs d'établissement. Le chef d'établissement peut être un laïc, comme il peut être une religieuse. Ici, moi, la directrice est laïque et moi, je suis le chef d'établissement et supérieur de la communauté. Ça dépend de l'organisation de chacun. Au Caire, il y a 52 écoles catholiques. Le travail est autrement. Parfois, ok, ils collaborent ensemble, ça dépend des secteurs. Nous, à Daher, ayant 12 écoles catholiques, on faisait du bon travail ensemble. Je ne peux pas parler des autres secteurs, mais actuellement, je fais partie du comité national des écoles catholiques et nous essayons quand même de faire entendre, moi personnel, souvent je le dis, la voix des gouvernorats hors du Caire. Parce qu'avant, tout était centralisé au Caire. Je suis née en Égypte, je suis fière d'être égyptienne et j'aime beaucoup mon pays. Je suis sœur de la Charité de Sainte-Jeanne Antide depuis 1967. Après ma formation religieuse qui a eu lieu au Liban, pendant 7 ans, j'ai fait mes études théologiques. Je suis revenue à Alexandrie où j'ai été élève au secondaire parce que je suis native du Caire et j'étais au Caire jusqu'en 1964. J'ai été nommée directrice de Sainte-Jeanne Antide en 1980. Je n'avais que 33 ans. J'étais effrayée pour cette grande boutique. Mes supérieurs m'ont fait confiance et m'ont donné la possibilité de réaliser mon rêve pour les écoles. Voilà, je me suis jetée corps et âme dans la responsabilité qu'on m'a confiée. J'ai travaillé avec les principes et les valeurs de Jeanne Antide, qui ne sont que les principes et les valeurs évangéliques. Dans un pays musulman, je ne pouvais pas annoncer la parole de Dieu explicitement, mais ce fut l'occasion pour moi de vivre mon évangile et de communiquer ces valeurs évangéliques et au corps professoral et aux jeunes égyptiennes.
En 1996, la France m'a accordé les palmes académiques de chevalier. Ensuite, revenue à Alexandrie après 12 ans au Caire, 5 ans comme conseillère provinciale pour les écoles d'Orient. J'ai été décorée comme officier en 2003 et puis récemment, en 2023, la France m'a décorée comme commandeur.